Yo, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui, l'heure est grave, comme vous avez pu le voir au titre, grave. On sait pas trop, mais on est là pour en parler justement, un petit peu quand même. C'est vrai que nous, on a cette information depuis quelques jours. On a attendu un petit peu pour vous en parler. Et là, tout simplement, aujourd'hui, on vient vous en parler parce que y a tout le monde qui en parle, il y a tout le monde qui se pose des questions. Tout le monde qui s'affole et tout le monde qui dit tout et un peu n'importe quoi aussi. Voilà, donc exactement. voilà, on va remettre les choses dans le contexte. On va parler de la fin de YouTube entre parenthèses. Je dis bien entre parenthèses parce que il y a une grosse parenthèse. Grosse parenthèse. Voilà, faut se dire aussi ça. Et on va parler de l'article, le fameux article 13. Bon, par exemple, on a vu qu'il y a déjà des youtubeurs qui en ont parlé, je le sais, on a vu les vidéos, par exemple TK, par exemple d'autres aussi youtubeurs. Nous, on a décidé de mettre notre pierre à l'édifice tout simplement aujourd'hui parce qu'on se sent totalement concerné et je pense que c'est normal. Et c'est vrai que les gens sur Twitter disent un petit peu tout et n'importe quoi. C'est vrai que moi, je vais très peu souvent sur Twitter. Non, mais même dans les espaces commentaires des vidéos, ça devient du grand n'importe quoi. Exactement. Donc on s'est quand même renseigné un minimum avant de vous faire une vidéo, avant de vous dire tout et n'importe quoi. On a contacté notre network. Notre network, machin, pour savoir si vraiment est-ce qu'on devait s'inquiéter ou pas. Parce que c'est vrai qu'il y a eu énormément de rumeurs, la fin de YouTube, YouTube qui s'arrête en Europe, YouTube qui s'arrête, qui ferme complètement. Il y a eu des trucs totalement faux. Donc on a contacté notre network hier soir. On va vous en parler. Pour commencer, tout simplement, il y a un article, entre parenthèses, une loi, qui est en train de se voter, qui va se voter en janvier. Qui n'a même pas été encore créée. Qui n'a pas été encore créée, qui est en création encore. Donc, c'est-à-dire si elle n'a pas été créée, ça veut dire qu'elle est modifiable. Et si on vous dit qu'elle est modifiable, c'est parce qu'il y a des pétitions qui se sont lancées contre l'article 13, entre guillemets, où tout le monde peut participer, tout le monde peut signer la pétition. Il y a déjà 1 900 000 pétitions qui ont été signées. J'ai reçu l'article ce matin. Et voilà, c'est encore modifiable, c'est-à-dire que rien n'est acquis, c'est-à-dire que YouTube est contre tout ça en fait. Et d'ailleurs YouTube pousse ses utilisateurs à faire des vidéos comme celle qu'on est en train de vous faire. Si vous avez peur de cet article 13, si vous voulez vous manifester contre cette loi qui peut passer, mais on va vous expliquer un peu plus par la suite où ça en est. Déjà, on n'a pas commencé par le bon commencement. Qu'est-ce que c'est cette loi? Qu'est-ce qu'elle dit cette loi? En gros, je suis pas expert, je suis pas maître du sujet, on n'est pas des experts... On n'est pas des avocats non plus. Voilà, des lois, on va juste vous en parler comme ça. Tout simplement, cette loi, entre parenthèses, dit que maintenant, en Europe, ils autorisent plus à utiliser du contenu d'un tiers. En gros, c'est ça. Ils veulent plus, donc la loi, ils veulent plus, apparemment, qui est prête à passer, ils veulent plus que, sur YouTube, par exemple, moi, je vais mettre une musique en fond de ma vidéo. Si elle m'appartient pas, ils veulent plus ça. C'est-à-dire tous les extraits de films, toutes les musiques, les extraits vidéo, tous les remixes de musique. Parce que avant, si vous voulez, maintenant, aujourd'hui, comment ça se passe sur YouTube, c'est-à-dire que j'utilise un contenu d'autrui. Enfin, j'utilise une musique d'autrui, normalement je peux utiliser moins de 30 secondes. Et encore. Et encore. Maintenant c'est en train de se durcir, voilà. Là, maintenant ils veulent interdire carrément tout ça. Et alors, là, il y en a qui vont me dire, bah c'est pas grave, vous utilisez plus de contenu copyright. Mais en fait, si ça l'est, parce que YouTube a répondu à cette loi qui est en train de se faire. Il a dit que c'est eux qui sont responsables. En gros, nous quand on publie une vidéo avec du contenu copyright, nous on va être poursuivis, en tant que chaîne. Sauf que c'est YouTube qui derrière va payer. Qui prend la responsabilité de notre chaîne en fait. C'est YouTube qui prend la responsabilité de notre chaîne, c'est normal, c'est elle qui héberge les vidéos. Donc c'est totalement normal. Bref, et du coup, pour vous faire bien comprendre tout ça, en gros YouTube il a dit, si cette loi elle passe, nous on est responsable, comme on est responsable de tout le contenu qu'il y a sur notre plateforme, on pourra pas tout gérer. Tout ce qui se passe, c'est qu'ils ont dit qu'ils retireraient YouTube de toute l'Europe en janvier, si la loi passait. Les gars, déjà dites-moi à ce niveau de la vidéo, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi si c'est possible. Dites-moi votre avis, en fait, on est libre de discuter. Alors, moi, je vais vous donner mon avis déjà, parce qu'on a eu des retours déjà par rapport à notre network qui est du même avec nous. Déjà, faut pas s'inquiéter. Voilà, faut pas s'inquiéter. Cette loi ne passera pas telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est écrite. C'est pas possible. Impossible. Je vais vous expliquer pourquoi c'est pas possible. Aujourd'hui, vous le savez, je pense qu'on a dû assez vous le rabâcher à l'école, la liberté d'expression, vos parents ont dû assez vous le dire, tout ça, c'est des choses hyper importantes en fait dans les valeurs de dans nos valeurs aujourd'hui à tous. Et donc cette loi, si elle passe et si YouTube se fait supprimer, ça implique quoi? Il y en a qui vont me dire, ouais, moi je m'en fous, je regarde de temps en temps YouTube, tout ça. Peut-être qu'il y en a certains, ça va pas les impacter directement. Mais même si ça vous impacte pas directement, dites-vous bien qu'il y aura plus rien. C'est-à-dire que nous on disparaîtrait. Donc ça veut dire tous les youtubeurs ils disparaîtraient. Donc ça me paraît gros. Voilà. Ouais, non mais ça paraît gros déjà, c'est pas possible. Déjà. Ensuite, il y a qui disparaîtrait? Tous les gérants de YouTube en Europe, tout ça, donc ça mettrait plein de personnes à la porte. Donc ça me paraît extrêmement gros aussi, c'est des centaines de milliers de personnes. Pareil pour ce qui est des régies publicitaires. Alors ça c'est le plus gros problème.
Ouais, alors ça c'est carrément énorme. Genre, pour vous dire, les publicités que vous voyez avant les vidéos, Ça représente des... Non mais où il serait maintenant parce que ça représente des millions d'euros. Ah oui, non, genre oui, je non, sais pas si vous vous énorme, rendez compte, énorme. ça représente des millions d'euros. Toutes les régies, donc en gros par nous quoi on se rémunère, les régies publicitaires se retrouveraient sans pub en fait. Sachant qu'il faut savoir que maintenant les régies publicitaires investissent un peu moins sur la télé et investissent quand même Plus. pas Ça dépend forcément qui, moins sur la télé, mais investissent ça énormément dépend qui. sur internet et notamment sur YouTube. Donc là, ils perdraient aussi en communication commerciale, en fait, tout simplement. Et ça impacte tout le monde en réalité, que ce soit nous youtubeurs, que ce soit les assistants techniques par exemple de YouTube, que ce soit les créateurs de YouTube, les serveurs de YouTube, tous ceux qui gèrent les serveurs, tous ceux qui. Tout le monde en fait. Ouais, et le plus important, vous. Ouais. Ça vous impacte vous. Parce que en vrai, vous, où vous allez regarder vos vidéos, c'est qui que vous allez regarder, genre le soir après les cours ou même après le travail. Enfin, tout le divertissement que vous aviez accès, toutes les informations, parce que c'est aussi un paquet d'informations, toutes les informations, les musiques, les infos. Donc ça implique quoi pour la liberté d'expression? Ça veut dire qu'on peut plus s'exprimer. Ça veut dire que nous, en tant que personnes random, ou même d'autres youtubeurs, ne pourront plus s'exprimer, ne pourront plus parler librement. Franchement, YouTube va changer en janvier avec une nouvelle loi, une nouvelle réforme. Il y aura des modifications. Mais ça changera pas comme Ouais. ça l'a été annoncé. Parce que c'est vrai que quand on le voit comme ça, on a l'impression que c'est la fin du monde. Mais réellement, on a l'impression que tout va s'arrêter du jour au Alors que lendemain. non, c'est pas possible. C'est strictement impossible. Et on en a parlé à notre network. Notre network nous a dit que c'était impossible. Alors, ça c'est la parole de notre manager. C'est-à-dire que c'est sa pensée à lui et on va pas à l'encontre non plus parce qu'on pense à peu près la même chose. C'est sa pensée personnelle. C'est-à-dire que c'est possible que ça passe. Mais vraiment... ce serait gros quand même, et puis j'ai envie de vous dire, après chacun pense ce qu'il veut, mais franchement ce serait très très gros qu'une loi comme celle-ci arrive à passer. Ça enlèverait tout ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est-à-dire tout YouTube, toutes les informations auxquelles vous avez accès, tout le divertissement auquel vous avez accès. Ça enlèverait des centaines et des centaines de milliers d'emplois. Et de milliers de vidéos, de milliards de vidéos aussi, Ouais, qui sont déjà présentes sur la plateforme. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter? Moi je dirais non. La loi telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas encore passée, c'est-à-dire qu'il y a encore des choses à faire, c'est pour ça que nous aujourd'hui on vous en fait une vidéo. Je sais pas si vous avez vu, on a mis un hashtag sur la vidéo, c'est Save Your Internet, je vous invite à spammer cet hashtag de partout, à en parler un maximum, mais ne pas faire de la désinformation, c'est-à-dire ne pas se dire, voilà c'est la fin de YouTube. Parce que les premières choses que moi j'ai vues hier sur Twitter, c'est des gens qui disaient, voilà c'est fini, YouTube il y en aura plus. Alors que ça c'est pas vrai, c'est faux. Ça, c'est pas ce qui est en train de se faire, c'est pas du tout, faut pas croire que YouTube, comme ça, du jour au lendemain, hop, ça ferme ses portes. Aussi, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire l'article de YouTube sur YouTube en lui-même, vous avez peut-être pu voir que certaines entreprises garderaient la main sur YouTube, c'est-à-dire en gros pourraient rester sur YouTube, c'est-à-dire grosses entreprises. Je vous parle par exemple d'Apple, de Samsung, de grosses entreprises. Qu'est-ce qu'il y a, des chaînes. je sais pas moi, des grosses entreprises, des grosses multinationales. On n'en sait rien justement, c'est pour ça qu'on préfère rien avancer du tout. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas s'inquiéter, faut pas tout prendre au pied de la lettre, tout ce que vous entendez. De toute façon, si vraiment ça commence à chauffer pour nous ou pour tout YouTube en soi, il y a beaucoup de choses qui changeront et vous en rendrez compte tout simplement, et aujourd'hui c'est pas le cas. C'est-à-dire que si vraiment ça vient à se faire, genre quand il y a des gens qui ont l'esprit moqueur, parce que je sais qu'il y en a qui ont l'esprit un peu moqueur, un peu l'esprit mal placé, ah tant mieux, les youtubeurs au moins ils seront plus là, ils vont tous dégager. Sauf qu'en fait, ce que vous comprenez pas, c'est que même ceux qui nous détestent, même vous derrière votre écran peut-être vous nous détestez, en fait ça impactera tout le monde, et c'est ça que vous comprenez pas, ça va même vous-même ça va impacter notre esprit de consommation, ça va impacter plein de choses. Il y en a, ils vont me dire mais tu parles moins bro. En fait ce qu'il faut se dire c'est qu'aujourd'hui YouTube c'est devenu tellement gros, rien qu'en termes de publicité, en termes de plein de choses. J'en suis sûr qu'il y en a plein qui utilisent TikTok rien que par rapport à YouTube. Genre je sais pas, dites-moi dans les commentaires si c'est vrai, mais je pense que ça l'est. Et j'en suis sûr qu'il y en a plein qui consomment plein de produits grâce à YouTube. Et aujourd'hui, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est dans une époque où on vit autour de YouTube, même s'il y en a qui veulent pas s'en rendre compte comme la télé, mais c'est vrai que YouTube, tout tourne autour de YouTube. Les informations tournent autour de YouTube, le divertissement tourne autour de YouTube, il y a tout qui tourne autour de YouTube, c'est-à-dire que avant pour se divertir t'allais sur la télé regarder des dessins animés, maintenant je suis pas sûr qu'il y en a beaucoup qui le font, et moi de plus en plus, et moi le premier, j'ai vécu avec les dessins animés quand j'étais petit, et de moins en moins je vais voir des dessins animés pour me divertir, je regarde tout simplement des vidéos en fait, et je pense que des millions et des millions d'utilisateurs sont comme moi aujourd'hui, et voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas possible qu'ils nous enlèvent ça.
ça impacterait trop la liberté d'expression tout simplement. Voilà, ne vous inquiétez pas, prenez pas tout au pied de la lettre, renseignez-vous auprès de vos J'espère que vous nous aurez networks. écouté jusqu'au bout. Ouais, voilà, j'espère déjà que vous nous aurez écouté jusqu'au bout, ça c'est très important. Renseignez-vous auprès de votre network, ils ne vous servent pas à rien. Un network c'est fait pour vous protéger, mais aussi pour vous renseigner, pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe sur la plateforme sur laquelle ils vous protègent justement. Donc profitez-en, ceux qui ont des networks, ceux qui n'ont pas de network, vous pouvez vous renseigner par exemple Sur internet. voilà, sur internet. Tout n'importe quoi, si il y a des amis à vous qui sont chez un network, vous pouvez vous renseigner auprès de vos amis si vous n'avez pas de network. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi, c'est très important les gars, pour qu'elle fasse un petit peu le tour de YouTube. Je sais qu'on n'a pas été le plus clair possible, on n'est pas rentré dans les détails de la loi, Pas des juristes, de tout ça, mais au moins on a dit un petit peu ce qu'on pensait, on a dit un petit peu que, bah, enfin je pense que vous l'avez compris, qu'on est contre. Ah oui. On est contre ça, je pense que tout le monde est contre, même comme j'ai dit, ceux qui nous aiment pas, je pense que vous êtes contre. C'est pas question de aimer ou de détester un tel youtubeur, c'est juste question... C'est pour la plateforme en elle-même. Voilà, c'est pour la plateforme en elle-même, et il n'y a pas que la plateforme aussi qui serait impactée si vraiment ça partait en couille quoi. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve bien sûr ce soir en live. On essaiera d'en parler si vous voulez. C'est vrai qu'hier j'ai pas trop voulu en discuter sur le live parce que on n'avait pas encore donné notre avis en vidéo. Et c'est vrai que c'est pas facile comme ça d'en discuter en direct. Et j'ai pas envie de vous sortir des conneries. Et en plus de ça, on attendait quand même la réponse de notre network avant de vous dire quoi que ce soit. Et j'ai pas envie de vous faire peur non plus. J'espère que vous n'aurez pas pris peur en voyant cette vidéo, c'était pas le but du tout. Le but c'était juste de vous tenir informé qu'il y a quelque chose, il y a une loi qui est au-dessus de nous. Et mais qu'on peut se défendre. Voilà, on peut se défendre. Mais il y a une loi quand même qui est au-dessus de nous, qui est prête à nous décapiter. Mais c'est pas fait, c'est très loin d'être fait et honnêtement je pense pas que ça sera fait. On verra tout ça. Je vous remercie de nous avoir écoutés, on se retrouve ce soir pour le live et à demain pour une nouvelle vidéo. Peace.